L'Angleterre de 1912 respirai la religiosité Freude. Les cathédrales imposantes se dressaient comme des monuments a une foi morte. Lors bancs remplis de fidèles qui connaissaient les rituels mais ignoraient la puissance. Les prêches étaient éloquents, théologiquement corrects, impeccablement structurés, mais vides de foi. Les pasteurs portaient leurs robes brodées avec fierté, recitaient leurs liturgies avec précision, mais leurs yeux ne brillaient plus de la flamme qui avait autrefois consumé les apôtres dans la sombre haute. Le christianisme était devenu une affaire de dimanches bien ordonnés, de thé après le culte et de respectabilité sociale. Les gens entraient dans les églises avec leurs habits du dimanche et leurs bibles en cuir fin, mais ils s'en sortaient exactement comme ils étaient entrés, non transformés, non brisés, non embrassés. C'était l'ère du christianisme sans croix, de la foi sans sacrifice, de la religion sans rencontre. Et au milieu de cet tièdor spirituel et mortel, Dieu préparait un homme qui ne correspondait à aucun moule ecclésiastique, qui n'avait aucune formation théologique formelle, qui bégayait lorsqu'il essayait de prêcher, mais qui portait quelque chose que les séminaires ne pouvaient pas enseigner et que les institutions ne pouvaient pas conférer. Smith Wigglesworth n'était pas un candidat évident pour devenir un instrument de réveil mondial. Né dans la pauvreté la plus profonde de Bradford en Angleterre, cet homme avait commencé à travailler à l'âge de 6 ans, arrachant des navets gueulés dans les champs pour quelques pence par jour. Il n'avait jamais fréquenté l'école, ne savait ni lire ni écrire jusqu'à ce que sa femme lui enseigne patiemment après leur mariage. C'était un plombier homme calleux, un homme du peuple qui sentait la sueur honnête et le travail dur. Mais Dieu, dans sa sagesse mystérieuse, choisit précisément ce type d'homme, un base humble et ordinaire, pour démontrer que la puissance ne vient pas de l'éducation humaine mais de l'onction céleste. Smith était un homme de contrastes frappants d'une simplicité enfantine dans sa foi, mais d'une audace apostolique dans ses actions, doux comme un agneau dans le secret, mais féroce comme un lion en présence du diable. Il était un homme qui avait appris à lire en épelant les lettres de sa Bible usée, dont les pages étaient tachées de larmes et se marquaient par des heures innombrables passées à genoux. Mais c'est son épouse, Polly, qui avait d'abord reçu le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de Longs. Smith, malgré toute sa piété méthodiste et sa consécration sincère, observait avec un mélange de confusion et de jalousie spirituelle alors que sa femme priait dans une langue qu'elle n'avait jamais apprise, son visage rayonnant d'une joie qu'il ne possédait pas encore. Pendant des mois, cette réalité le tourmenta. Comment était-il possible que sa femme ait reçu quelque chose qu'il, un prédicateur méthodiste respecté, ne possédait pas? La fierté religieuse et la faim spirituelle se livraient bataille dans son cœur. Puis vint ce moment sacré en octobre 1907, dans une humble maison à Sunderland, lorsque Smith s'humilia complètement et cria à Dieu pour être rempli. Ce qui se passa ensuite ne peut être décrit qu'avec les mots de ceux qui étaient présents, le ciel descendit. Smith tomba sous la puissance de Dieu, son corps secoué par des vagues de gloire, des longues de feu semblant danser au-dessus de lui. Pendant des heures, il resta là, immergé dans la présence divine, pleurant, riant, adorant dans de longues nouvelles que l'Esprit lui donnait. Quand il se releva, ce n'était plus le même homme. Quelque chose d'éternel avait marqué son esprit. Une onction qu'aucune institution ne pouvait conférer reposait maintenant sur lui. Les gens qui le rencontraient après ce jour-là remarquaient immédiatement quelque chose de différent. Une autorité qui n'était pas apprise. Une présence qui n'était pas naturelle. Un feu qui ne pouvait être expliqué par la logique humaine. Si cela touche votre cœur en ce moment même, écrivez dans les commentaires, ne restez pas silencieux devant ce que Dieu veut faire en vous. À partir de ce moment, la vie de Smith Wigglesworth devint une démonstration vivante de Marx. Les miracles ne furent plus des histoires bibliques lointaines mais de réalités quotidiennes. Les aveugles recouvraient la vue, les sourds entendaient, les paralytiques marchaient, les démons fuyaient en hurlant, et les morts, oui, les morts, étaient ressuscités. Mais ce n'était pas la quantité de miracles qui distinguait Smith, c'était l'atmosphère qu'il portait. Quand il entrait dans une pièce, les gens sentaient la présence de Dieu comme un poids tangible. Les pécheurs endurcis commençaient à trembler sans qu'un mot ne soit prononcé. Des femmes religieuses qui n'avaient jamais pleuré dans une église éclataient en sanglots de repentance. Des hommes fiers tombaient sur leurs genoux, brisant sous la conviction du Saint-Esprit. Ce n'était pas du charisme humain.
Ce n'était pas de la manipulation émotionnelle. C'était la gloire manifeste de Dieu se déplaçant à travers un homme qui avait appris à mourir quotidiennement à lui-même. Smith transportait cette atmosphère partout où il allait, dans les trains, dans les rues, dans les usines, dans les hôpitaux. Un témoignage marquant vient d'un voyage en train à travers l'Angleterre. Smith était assis dans un compartiment bondé, lisant silencieusement sa Bible. Il ne prêchait pas, il ne chantait pas, il ne faisait rien de remarquable extérieurement. Mais soudainement, sans avertissement, la présence de Dieu remplit ce wagon comme un parfum céleste invisible. Un homme d'affaires riche, vêtu d'un costume coûteux, commençait à pleurer de manière incontrôlable. Une femme athée, qui voyageait pour rendre visite à sa famille, tomba à genoux dans l'allée étroite, criant « Dieu, aie pitié de moi, pécheresse ». Un jeune homme qui s'était moqué du christianisme toute sa vie, se tourna vers Smith avec des yeux remplis de terreur et révérence, demandant « Monsieur, qui êtes-vous? Que portez-vous? Je sens quelque chose que je n'ai jamais ressenti auparavant. » Avant que le train atteigne sa destination, 14 personnes dans ce wagon avaient donné leur vie à Christ, et Smith n'avait pas prêché un seul mot. C'était la gloire qui prêchait, c'était la présence qui convertissait, c'était l'onction qui brisait le cœur. Dans une usine textile à Bradford, un événement similaire se produisit. Le contremaître, un homme brutal connu pour sa cruauté envers les ouvrières, avait entendu parler de ce fanatique religieux Wigglesworth et voulait le chasser de l'usine. Mais quand Smith entra simplement pour livrer des tuyaux, car il était toujours plombier, le contremaître s'arrêta net au milieu de la salle de production bruyante. Ses genoux commencèrent à trembler, son visage devint pâle. Il se tourna vers Smith et dit d'une voix brisée, « Vous portez quelque chose. Qu'est-ce que c'est ?» En quelques minutes, ce contremaître endurci était à genoux sur le sol sale de l'usine, pleurant comme un enfant, confessant des années de péché et de dureté de cœur. Les machines continuaient de tourner, mais quelque chose de plus grand que l'industrie humaine était en train de se passer. Un cœur était en train de se briser devant le roi des rois. Mais d'où venait cette puissance? Quel était le secret de Smith et Wigglesworth? Était-ce son éloquence? Non, il bégayait. Était-ce sa théologie sophistiquée? Non, il avait à peine lu autre chose que la Bible. Était sa personnalité charismatique? Non, il était souvent brusque et direct jusqu'à l'offense. Le secret était infiniment plus simple et infiniment plus coûteux. Smith vivait dans le lieu secret. Il passait des heures, littéralement des heures chaque jour à genoux dans sa chambre, pleurant, jeûnant, intercédant, adorant. Sa femme témoignait qu'elle l'entendait souvent gémir et pleurer dans sa chambre au milieu de la nuit, luttant avec Dieu pour les âmes, pour la puissance, pour la pureté. Smith ne cherchait pas les miracles, il cherchait le faiseur des miracles. Il ne voulait pas la renommée, il voulait la flamme. Il ne désirait pas impressionner les hommes, il voulait plaire au Père. Smith jeûnait régulièrement, parfois pendant des jours, se nourrissant uniquement de la parole de Dieu et de la prière. Il lisait sa Bible de couverture à couverture encore et encore, on estime qu'il l'a lu complètement plus de 100 fois dans sa vie. Mais il ne la lisait pas comme un texte académique, il la dévorait comme un pain vivant. Chaque promesse devenait personnelle, chaque commandement devenait absolu, chaque récit de miracle devenait une possibilité actuelle. Pour Smith, la Bible n'était pas un document historique à étudier mais une lettre d'amour actuelle à croire et à obéir. Sa théologie était simple, Dieu l'a dit, je le crois, c'est réglé. Cette simplicité enfantine, combinée à une obéissance radicale, créait un terrain fertile pour le surnaturel. Vous sentez cet appel s'éveiller en vous, alors ne restez pas spectateur de ce que Dieu veut accomplir. Si vous avez soif de plus de présence, plus de puissance, plus de vérité brûlante. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne maintenant et à activer la cloche de notification. Parce que ce que vous venez d'entendre n'est que le début. Il y a des dizaines d'histoires comme celle-ci, des témoignages des héros de la foi qui ont payé le prix, qui ont pleuré dans le secret, qui ont porté la gloire dans leur génération. Et Dieu veut que vous soyez la prochaine histoire. Alors abonnez-vous maintenant, car chaque semaine, nous publions des récits qui allument des feux, qui réveillent des destinées, qui brisent la tiédeur. Ne manquez pas ce que Dieu veut déposer en vous à travers ces paroles sointes. Cliquez sur s'abonner, activez la cloche et préparez votre cœur.
parce que le réveil commence dans les cœurs affamés. Mais cette puissance et cette gloire n'étaient pas sans opposition. Smith Wigglesworth faisait face à une résistance féroce de la part des structures religieuses établies. Les pasteurs traditionnels le considéraient comme un hérétique dangereux. Les théologiens formés le méprisaient comme un ignorant présomptueux. Les chefs religieux écrivaient des articles contre lui, l'accusant de fanatisme, d'exagération, d'enseignement erroné. Ils disaient cet homme n'a aucune formation. Il n'a aucune ordination légitime. Il prêche des choses étranges sur la guérison et le parler en langue. Il crée du désordre dans nos églises bien organisées. Les critiques étaient impitoyables. Les moqueries étaient constantes. Smith fut banni de nombreuses dénominations, rejeté par des collègues ministériels, ridiculisé dans les journaux. Mais Smith ne se défendait pas. Il ne se justifiait pas. Il ne perdait pas son temps à argumenter avec les critiques. Au lieu de cela, il continuait simplement à faire ce que Dieu lui avait demandé de faire. Prier pour les malades, prêcher l'évangile complet, démontrer le royaume de Dieu avec puissance. Il disait souvent: je ne discute pas de théologie, je démontre le royaume. Et c'était exactement ce qu'il faisait. Pendant que ses critiques débattaient de la cessation des dons miraculeux, Smith ressuscitait de les morts. Pendant qu'ils écrivaient des thèses contre le baptême du Saint-Esprit, Smith voyait des milliers de personnes remplies et transformées. Pendant qu'ils organisaient des conférences sur la forme correcte du culte, Smith voyait des réveils éclater dans les rues. Un des exemples les plus puissants de l'opposition qu'il affrontait se produisit en Nouvelle-Zélande. Smith avait été invité à prêcher dans une grande église, mais quand il arriva, il découvrit que le pasteur et les anciens avaient décidé de lui tendre un piège. Ils voulaient l'exposer comme un faux enseignant devant toute la congrégation. Ils avaient planté des personnes dans l'audience pour le contredire, préparé des questions pièges pour le confondre et espéraient le ridiculiser publiquement. Mais quand Smith monta sur la plateforme ce soir-là, quelque chose de différent se produisit. Avant même qu'il n'ouvre la bouche, la présence de Dieu descendit sur le bâtiment comme un tremblement de terre spirituel. Les gens commencèrent à tomber de leurs chaises sous la conviction. Les anciens qui avaient planifié le piège tombèrent à genoux, pleurant et confessant leurs machinations. Le pasteur qui avait voulu exposer Smith comme un faux courut vers lui avec des larmes, s'agrippant à ses vêtements et criant: Pardonnez-moi, pardonnez-moi, j'ai péché contre Dieu et contre vous. Ce soir-là, l'église entière fut bouleversée par le réveil. Et Smith, il ne se vanta pas. Il ne dit pas je vous l'avais dit. Il pria simplement pour chaque personne avec tendresse, les élevant de leurs larmes et les encourageant à marcher dans la nouvelle vie qu'ils avaient trouvée. Cette humilité, combinée à une autorité apostolique, caractérisait le ministère de Smith. Il était un homme de paradoxes sains. Il pouvait chasser des démons avec une autorité terrifiante, puis jouer doucement avec les enfants des rues. Il pouvait confronter le péché avec une franchise qui faisait trembler les gens, puis pleurer des heures pour la même personne dans le secret. Il pouvait prêcher le jugement avec une intensité qui faisait pâlir les visages, puis embrasser les nouveaux convertis avec une joie enfantine. Il n'était jamais prévisible, jamais formulé, jamais enfermé dans une méthode, parce qu'il suivait l'esprit, et l'esprit souffle où il veut. Certaines des paroles les plus puissantes de Smith Wigglesworth sont devenues légendaires dans les cercles pentecôtistes. Il disait souvent: je ne suis qu'un homme ordinaire servant un Dieu extraordinaire. Cette humilité n'était pas fausse, c'était profondément ancré dans sa compréhension de la souveraineté divine. Il savait que chaque miracle, chaque guérison, chaque conversion n'était pas le résultat de sa propre puissance mais de la grâce et de la puissance de Dieu opérant à travers un vase disposé. Une autre phrase qu'il répétait constamment était: la foi commence là où la volonté de Dieu est connue. Pour Smith, la foi n'était pas un vœu pieux ou une pensée positive, c'était une réponse confiante à la parole révélée de Dieu. Quand il lisait que par ses meurtrissures nous sommes guéris, ce n'était pas une suggestion ou une possibilité. C'était un fait accompli que la foi devait saisir et manifester. Si vous désirez ce feu, ce niveau de foi, cette intimité avec Dieu, écrivez ce je veux dans les commentaires et priez avec sincérité maintenant.
Ne laissez pas ce moment passer sans répondre. Smith était aussi connu pour sa franchise presque brutale concernant le péché et le compromis. Il disait, « Je ne peux pas comprendre les chrétiens de Dieu qui fument. Les cigarettes ne sont pas mentionnées dans la Bible, parce que personne n'était assez fou pour en fumer. » Cette déclaration pourrait sembler légaliste pour certains, mais pour Smith, c'était une question de cohérence. Comment pouvait-on être un temple du Saint-Esprit et volontairement polluer ce temple? Il appliquait cette même logique à tous les aspects de la vie chrétienne. Il ne croyait pas en une sainteté partielle ou en une consécration sélective. Pour lui, si vous appartenez à Christ, chaque partie de votre vie, votre corps, votre temps, votre argent, vos pensées, vos paroles, devait être sanctifiée et soumise au Seigneur. L'une de ses phrases les plus célèbres était « J'ai peur de l'homme qui ne lit qu'un seul livre, et c'est la Bible ». Beaucoup ont mal compris cette citation. Smith ne critiquait pas l'éducation ou la lecture. Il déclarait que la Bible est tellement supérieure à tous les autres livres, que celui qui la connaît véritablement possède plus de sagesse que tous les philosophes du monde. Il lisait sa Bible avec une faim insatiable, découvrant de nouvelles profondeurs chaque fois. Pour lui, chaque lecture révélait de nouvelles promesses, de nouvelles vérités, de nouveaux défis. La parole était vivante et active, et elle continuait à le transformer jour après jour. Smith parlait aussi souvent de l'importance de la vie de prière. Il disait, « Je ne prie pas plus de 30 minutes par jour, mais je ne passe pas 30 minutes sans prière. » Cette déclaration révèle le secret de sa vie. Il vivait dans une communion constante avec Dieu. La prière n'était pas une activité qu'il faisait à certains moments. C'était l'atmosphère dans laquelle il vivait. Il marchait dans les rues en priant. Il travaillait comme plombier en adorant. Il mangeait ses repas en rendant grâce. Chaque moment était une opportunité pour communier avec le Père. Cette vie de prière incessante maintenait son esprit sensible à la voix de Dieu et son cœur ouvert au mouvement de l'esprit. Mais vint ce jour mémorable en Suisse, en 1912, qui changerait non seulement la trajectoire du ministère de Smith, mais démontrerait l'une des manifestations les plus extraordinaires de la puissance de Dieu à travers lui. Il avait été invité à prêcher dans une convention de réveil dans les montagnes suisses. Des milliers de personnes s'étaient rassemblées, venant de différents pays affamées de rencontrer Dieu. L'atmosphère était électrique d'anticipation. Smith était censé prêcher le sermon principal du soir. Il avait préparé un message puissant sur Marc 11. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Il avait ses notes, ses points principaux, ses illustrations. C'était un sermon qui avait déjà secoué des nations, qui avait apporté le réveil dans de nombreux. Il savait que c'était le bon message pour ce moment. Mais quand il monta sur la plateforme ce soir-là, quelque chose d'inhabituel se produisit. Avant même qu'il ne puisse ouvrir sa Bible, la présence de Dieu descendit sur l'assemblée, avec une intensité que même Smith, avec toutes ses années d'expérience, n'avait jamais connue auparavant. C'était comme si le ciel s'était littéralement ouvert au-dessus du tabernacle. Les gens commencèrent à tomber de leurs chaises. Certains criaient en repentance, d'autres pleuraient de joie. Des vagues de gloire roulaient à travers la salle comme des vagues océaniques invisibles. Smith se tenait sur la plateforme, ses notes de sermon à la main, complètement submergé par ce qui se passait. Il essaya de parler, mais aucun mot ne sortit. Il essaya de lire sa Bible, mais les larmes obscurcissaient sa vision. Il essaya de commencer son sermon, mais l'Esprit Saint l'arrêta. Pendant 3 heures complètes, Smith Wigglesworth se tint sur cette plateforme sans prêcher un seul mot de son sermon préparé. Il pleurait, il adorait, il levait ses mains, il priait en langues, mais il ne prêchait pas. Et pourtant, ce fut l'un des services les plus puissants de toute sa vie. Des centaines de personnes furent, et cette nuit-là, sans qu'une invitation ne soit donnée. Des malades furent guéris, sans qu'on priait pour eux individuellement. Des croyants tièdes furent ravivés, sans entendre un seul mot d'exhortation. Des ministres qui étaient venus critiquer partirent en feu.
des théologiens qui étaient venus pour analyser partir en transformés. C'était comme si Dieu disait à toute l'assemblée, vous n'avez pas besoin de méthodes, vous n'avez pas besoin de sermons éloquents, vous avez besoin de ma présence. Quand Smith descendit finalement de la plateforme ce soir-là, physiquement épuisé et émotionnellement bouleversé, il ne dit qu'une phrase aux organisateurs qui l'entouraient. J'avais préparé un sermon, mais Dieu avait préparé un réveil. Cette phrase résume tout. Le sermon qui n'a jamais été prêché devint plus puissant de tous les sermons qu'il avait prêchés, parce qu'il n'avait pas insisté sur son agenda. Il n'avait pas imposé son plan. Quand l'Esprit Saint se manifestait d'une manière différente de ce qu'il attendait, Smith avait l'humilité et la sensibilité spirituelle pour s'écarter et laisser Dieu faire ce que Dieu voulait faire. Laissez un amen dans les commentaires si vous croyez que ce mouvement peut se produire aujourd'hui. Si vous croyez que Dieu peut encore nous rencontrer ainsi. Cette nuit en Suisse révèle quelque chose de crucial sur la nature du véritable ministère apostolique. Ce n'est pas la performance humaine que Dieu cherche, c'est l'abandon complet. Ce ne sont pas les sermons bien construits que Dieu honore le plus, c'est l'obéissance sensible à l'esprit. Ce ne sont pas les méthodes qui produisent le réveil, c'est la présence manifeste de Dieu. Smith l'avait toujours su théoriquement, mais cette nuit-là, il le vécut à un niveau plus profond que jamais. Il rentra chez lui transformé, non pas par ce qu'il avait fait, mais par ce que Dieu avait fait, lorsqu'il avait simplement dit oui à ce que l'Esprit voulait. Les témoignages de cette soirée se répandirent rapidement à travers l'Europe. Les journaux en parlèrent. Les lettres décrivant ce qui s'était passé circulèrent entre les églises. Et partout où Smith voyageait après cela, les gens lui demandaient « Prêchez-nous le sermon qui n'a jamais été prêché ». Mais il ne pouvait pas, parce que ce n'était pas un sermon, c'était une rencontre. Ce n'était pas un message, c'était un mouvement. Ce n'était pas quelque chose qui pouvait être répété ou reproduit par une formule humaine. C'était la souveraineté glorieuse de Dieu choisissant de se manifester d'une manière particulière à un moment particulier pour un peuple affamé. Cependant, cet événement ne diminua pas l'importance de la prédication dans la vie de Smith. Au contraire, cela l'approfondit. Après cette nuit, chaque fois qu'il montait prêcher, il le faisait avec une nouvelle conscience que peu importe combien il préparait, peu importe combien il étudiait, peu importe combien ses sermons étaient puissants, tout devait être tenu avec des mains ouvertes devant l'Esprit Saint. Il devait être prêt à prêcher avec foi ou à se taire dans l'adoration. Il devait être prêt à suivre son plan ou à l'abandonner complètement. La flexibilité spirituelle, la sensibilité à la voix de Dieu, devint encore plus centrale dans son ministère. Dans les années qui suivirent, Smith Wigglesworth continua à voyager à travers le monde, en Amérique, en Australie, en Afrique du Sud, à travers toute l'Europe. Partout où il allait, des signes et des merveilles sauvaient. Les morts étaient ressuscités, les cancers disparaissaient instantanément. Les démons étaient chassés avec autorité. Mais au-delà des miracles, ce qui marquait le plus les gens, c'était cette qualité intangible, la présence. Quand Smith entrait dans une ville, l'atmosphère spirituelle changeait. Les croyants étaient réveillés de leur léthargie. Les pécheurs étaient confrontés à leurs conditions. Les démons étaient agités et exposés. C'était comme si un ambassadeur du ciel était arrivé, portant avec lui le parfum de la chambre du trône. Mais Smith ne se glorifiait jamais de ces choses. Au contraire, plus Dieu l'utilisait puissamment, plus il devenait humble. Il savait que la gloire appartenait uniquement à Dieu. Il savait que chaque miracle était un cadeau immérité de la grâce divine. Il savait que sans la présence de l'Esprit Saint, il n'était qu'un plombier analphabète avec un bégaiement. Cette conscience le maintenait brisé, dépendant, affamé. Il ne prit jamais la puissance de Dieu pour acquise. Il ne présuma jamais de la faveur de Dieu. Chaque jour il devait revenir au lieu secret,
se prosterner à nouveau, pleurer à nouveau, chercher à nouveau la face de Dieu. Vers la fin de sa vie, on demanda à Smith quel était son plus grand regret. Beaucoup s'attendaient à ce qu'il dise qu'il aurait souhaité faire plus de miracles, atteindre plus de nations, ou voir un réveil encore plus grand. Mais sa réponse choqua ceux qui l'entendirent. Il dit simplement, mon seul regret était de ne pas avoir davantage fait confiance au Saint-Esprit. Imaginez un homme qui avait vu des milliers guéris, des dizaines ressuscités des morts, des réveils dans des nations entières, disait que son regret était de ne pas avoir assez fait confiance. Cette déclaration révèle le cœur d'un vrai général spirituel. Il ne regardait pas en arrière avec fierté sur ses accomplissements. Il regardait avec faim vers ceux qui auraient pu être encore plus grands si seulement il avait cru encore plus audacieusement, obéi encore plus rapidement, fait confiance encore plus complètement. Fermez cette page et ouvrez votre Bible. Tombez à genoux et pleurez devant Dieu. Confessez votre tiédeur. Repentez-vous de votre contentement de la médiocrité. Criez pour le baptême de feu. Demandez à être rempli jusqu'à déborder. Restez là jusqu'à ce que quelque chose change. Ne vous levez pas jusqu'à ce que vous sachiez que vous avez rencontré Dieu d'une nouvelle manière. Et après cette rencontre, vivez différemment. Priez différemment. Croyez différemment. Obéissez différemment. Obéissez différemment. Portez la présence partout où vous allez. Soyez sensible à la voix de l'Esprit. Soyez prêts à abandonner vos plans quand Dieu a de meilleurs plans. Soyez audacieux pour prier pour les malades. Soyez courageux pour prêcher l'évangile complet. Soyez radical dans votre obéissance. Et regardez ce que Dieu fera. Le sermon qui n'a jamais été prêché continue de résonner. Dieu recherche votre disponibilité, pas votre capacité. Il cherche votre cœur brisé, pas vos talents impressionnants. Il cherche votre faim désespéré, pas vos accomplissements religieux. Il cherche quelqu'un qui dira, me voici Seigneur, envoie-moi, utilisez-moi, remplis-moi, brisez-moi, fais de moi, 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 fais de nel votre christianisme tiède. Si ne veux pas de religion morte, je veux toi, seulement toi, complètement toi. C'était la prière de Smith Wigglesworth, et c'était pourquoi Dieu l'a utilisé si puissamment. Pas parce qu'il était spécial en lui-même, mais parce qu'il s'était complètement abandonné à quelqu'un de spécial. Et ce même abandon est disponible pour vous aujourd'hui. Le monde attend, les perdus attendent, le ciel attend. Soyez l'attend, Dieu attend, soyez l'attend, soyez là que vous payiez le prix, que vous entriez dans votre chambre de prière, et que vous refusiez d'en sortir jusqu'à ce que vous soyez changé. Il attend que vous deveniez le prochain porteur de réveil, la prochaine personne à travers laquelle sa gloire se manifestera, le prochain témoin que rien n'est impossible avec Dieu. Smith Wigglesworth n'a jamais prêché ce sermon en Suisse. Mais son message résonne plus fort que tous les sermons qu'il a jamais prêchés. Quand Dieu se manifeste, écartez-vous. Quand sa gloire arrive, inclinez-vous. Quand sa présence remplit l'atmosphère, adorez. Et quand il vous appelle à quelque chose qui semble impossible, obéissez, parce que c'est là que les miracles se produisent. Le feu tombe encore. La gloire descend encore. Les miracles se produisent encore. Le réveil arrive encore. Mais uniquement là où il y a des cœurs affamés, des genoux pliés, des vies consacrées, une obéissance radicale. Serez-vous l'un d'eux? Alors déclarez-le maintenant. Commentez, répondez, agissez. Parce que Dieu ne cherche pas de spectateurs. Il cherche des participants au plus grand réveil que le monde ait jamais vu. Et tout commence avec vous.